Ça va mes amis? C'est pour vous. Ça va bien la famille, tout le monde? Tu discutes? Bon. Attention, il faut penser aux choses sérieuses, hein? Parce que vous savez qu'un jour ou l'autre, on va mourir tous. Bah oui, ça. Et après? Et après? Bonjour, bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes arrivé? C'est un peu tard pour vous souhaiter la bienvenue, mais bon. Hein? Bonjour, je m'appelle Laurent. Bonjour. Monsieur, vous êtes? Enchanté, Laurent. Je passe un peu dans le coin pour vous souhaiter la bienvenue. Bon, des fois j'arrive un peu en retard, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Voilà, mais il n'y en a pas beaucoup qui passent. Non, jamais. Voilà, et moi je suis simplement venu parce que, bon, un jour ou l'autre on va mourir tous. Ah oui? Et après? Alors dites voir. Ah. Vous voyez, il faut se poser la question parce que quelle que soit la galère où on est dans cette vie, que l'on soit malade, que l'on soit sur une chaise roulante, ou même si on est riche et en bonne santé, ça s'arrête, mais après ça s'arrête plus. Ah, ça s'arrête pas après. Donc une fois qu'on est mort, on va être jugé. Non. Non? Ben vous allez entendre. Une fois qu'on est mort, on va être jugé. Bonjour madame. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. C'est la loi de Dieu. Oui. Quel est l'homme qui n'a jamais menti? Oui. J'ai menti. Quel est l'homme qui n'a jamais volé? J'ai volé. Quel est l'homme qui n'a jamais regardé des choses qu'il ne fallait pas qu'il regarde? On est tous coupables, et les femmes aussi, hein, il n'y a pas de... Tous pareils. Donc, le jour où on meurt, on va être déclarés tous coupables. Et si Dieu est juste, il est obligé de nous envoyer en enfer. Ouais. Maintenant, Dieu, il a fait quelque chose, parce qu'il nous aime. Il a donné son fils, heureusement. Heureusement. Mais il a donné son fils, et il a dit, quiconque croit que Jésus, c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais il y a une clé là-dedans. Parce que les démons aussi y croient. Oui, ben ils le savent. Ils le savent. Ils l'ont même vu. Et ils l'ont vu. La clé, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, mes amis, même si vous y pensiez déjà avant, pensez-y encore plus. Vous avez une Bible? Lisez votre Bible. Chrétien, monsieur. Eh ben, c'est très bien. Vous voyez, mais des fois, un petit rappel, oui, bien sûr, ça ne fait pas de mal. Hier, avant-hier. Alors, je sais que la majorité des gens des voyages, ils sont chrétiens, mais il y en a toujours un ou deux qui ne sont pas. Oui, il y en a quelques-uns, bien sûr. Et vous avez remarqué un truc? Des fois, votre propre cousin, vous lui parlez, il n'y a rien à faire. Et puis, il y a un étranger qui passe. C'est plus facile le contact. Et puis, lui, il va l'écouter, on ne sait pas pourquoi. C'est vrai. Pas vrai ce que je dis? Mais en fait, on sait pourquoi. C'est parce que vous avez prié pour lui quand même. Oui, bien sûr, il y a une raison. Voilà. Donc, moi, c'est juste un petit rappel. Si vous l'êtes, tant mieux pour vous. Mais vous savez, on n'en sait jamais assez. Vous avez une belle démarche, hein, c'est bien, frère. Faut le faire. En fait, vous voyez, je fais des traités, je donne des traités. Vous voyez, une invitation au plus beau repas de noces jamais organisé. Et je vais partout. Parce que c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire, d'aller et de parler. Vous voyez, la majorité des gens aujourd'hui, c'est dimanche, ils jouent aux boules, ou alors ils sont faire le barbecue, ou ils sont, oui, ou ce matin pareil, au culte. Je prends la peine de me déplacer. C'est bien, c'est bien. Soyez bénis. Vraiment. Merci, frère. Allez, je continue. Bonjour. Ah, vous arrivez après la bataille. Ah, mais... Vous arrivez, mais ils vont vous raconter. Ah, mais on connaît tout. Allez, bonne journée. Et les billets, c'est quoi, là? Ah, qui c'est? Ah, mais je sais, j'en ai déjà un en 50, avec un verset normalement derrière. Ah, ben voilà, ben non. Mais moi, j'ai fait des billets de... Parce que si vous voulez, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, si vous leur mettez Jésus avec une croix, ils veulent... Oui, c'est le billet. Et le Jésus, par contre, il nous a dit qu'il nous faisait pêcheurs d'hommes. Ouais. Donc un pêcheur, il faut qu'il ait des appâts. C'est ça. On est d'accord? Et ça, c'est mon appât parce que les gens, ils aiment l'argent. Et c'est marqué quoi derrière? Alors, non. Derrière, il y a marqué, imaginez que vous deviez choisir entre 1 million d'euros et un verre d'eau. Bien évidemment, vous choisiriez le million d'euros. Maintenant, imaginez la même scène, perdue, à pied, sans boussole, au milieu du désert. Hein, vous ne regarderez même pas au million d'euros. Notre environnement détermine notre façon de penser. Tout ça pour vous encourager à ne pas attendre qu'il soit trop tard pour sérieusement penser à ce qui suit. D'après un sondage du ministère des Affaires éternelles, sur 10 personnes, les 10 mourront. Et même si je vous souhaite de vivre en bonne santé jusqu'à 120 ans, je ne peux vous garantir une année, une journée, ni même quelques heures. Le plus important est donc de savoir avec certitude où vous passerez l'éternité. C'est la question à 1 million d'euros. Avez-vous déjà menti?
Avez-vous déjà volé? Peu importe la valeur. Avez-vous toujours honoré vos parents, même à l'adolescence? Avez-vous déjà regardé une femme ou un homme pour le ou la convoiter? Jésus a dit quiconque regarde une femme a déjà... Adultère. Enfin, regarde une femme pour la convoiter, hein, Ouais. a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Oui. Écoutez votre conscience. C'est tout comme nous. Soyez honnête. Reconnaissez que, comme nous tous, vous êtes coupables d'avoir cassé la loi morale de Dieu, les 10 commandements. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois et après le jugement. Quand toutes vos actions cachées apparaîtront comme preuve de votre culpabilité, vous serez alors condamnés à être jetés en enfer, et ce pour l'éternité. Mais Dieu ne veut pas que vous finissiez en enfer. Il veut vous sauver. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus, le Christ, est mort pour nous. Puis, il s'éleva d'entre les morts et vaincut la mort. Jésus a pris sur la croix le châtiment qui nous était destiné. Repentez-vous de vos péchés et placez votre foi en Jésus seul pour votre salut éternel. Dieu vous accordera son pardon et la vie éternelle à ses côtés. Lisez la Bible et mettez-la en pratique. Dieu ne vous abandonnera jamais. Ce que vous avez- Et je disais des bêtises, il y a un verset, Voilà. Marc 8, 36. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde Si, regardez son âme. s'il perdait son âme?